Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 15 au 30 juin. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, quel que soit votre signe solaire. Donc, nous allons voir ici, comme je le propose maintenant chaque quinzaine, ce qu'il y a de positif pour vous dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également comment vous appréhendez les événements sur un plan émotionnel, comment vous vivez les choses émotionnellement. On regarde ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine avec le petit Lenormand, et puis nous verrons dans un dernier temps l'aspect sentimental de votre vie. Je vous proposerai également, en fin de vidéo, un message de guérison. Ici, un message de vos anges. Alors, je vous laisserai choisir une des 4 cartes que je vous proposerai ici, ou vous pourrez choisir sinon un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous. Les cancers, commençons par ce qu'il y a de positif dans cette quinzaine. Vous avez le 5 d'épée. Alors, je pense que là, le côté positif de cette quinzaine, c'est que vous allez réussir à, et je cherche le terme, j'ai la sensation en moi, mais je cherche le mot, le terme exact, à dénouer quelque chose, à démêler quelque chose. Une situation, ça peut être relationnel évidemment, mais ça peut être sinon en vous, dans votre manière de percevoir une situation ou une relation. Là, je pense qu'il y a une situation problématique, une situation, il va être question de mettre de l'ordre en fait. Le côté positif, c'est que vous allez avoir peut-être la possibilité de mettre de l'ordre dans vos pensées ou de mettre de l'ordre dans une situation ou une relation donnée. C'est vrai qu'avec cette carte-là, il y a ce côté aussi, cette idée qu'il y ait, peut-être en rapport avec la première quinzaine d'ailleurs, il est ou a été question de dualité, d'hésitation, de contradiction. Enfin, pas tant l'hésitation, ça peut, puisque du coup, si on est dans la dualité ou dans la contradiction, il peut y avoir du coup évidemment de l'hésitation. Mais je pense que là, l'idée c'est que sur cette quinzaine, il sera question, et on a aussi, par rapport à la sphère sentimentale, la notion de choix, de décision, une redirection, un positionnement qui est peut-être nécessaire. Ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale, où là, dans l'aspect positif de votre quinzaine, il sera question, évidemment ici, de sortir de cette contradiction, de sortir d'un état d'être où on est dans la dualité, où on n'arrive pas à choisir, à décider, à se positionner. Et l'autre côté positif de cette quinzaine, pour certains d'entre vous, je pense que c'est cette idée de réussir à régler un conflit relationnel, un désaccord, ou le fait d'être, je sais pas, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est de mauvaise foi, ou qui veut pas reconnaître quelque chose, et je pense qu'on a un aspect positif par rapport à ça. Donc il y a certainement un dénouement sur un plan, en tout cas relationnel, à moins que ce soit vous par rapport à vous-même. Allez, on continue. Ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine. Le 5 de denier. Alors, ce qui est à dépasser sur la quinzaine, ça peut être déjà premièrement des peurs, quelles qu'elles soient. Hein, l'idée de dépasser ces peurs. Il y a aussi là, alors le dépassement des peurs, hein, ça peut être par rapport à une phobie, mais ça peut être aussi la peur de l'engagement, la peur de manquer, voilà. On peut être aussi dans ce genre d'énergie-là. Ce qui est à dépasser avec le... On a encore un 5 hein, ici. Hein. Ce qui est à dépasser avec ce 5 de denier, c'est une situation effectivement problématique qui peut avoir un rapport avec votre vie matérielle et financière, où il y a une notion de manque. Là, c'est comme s'il vous manquait quelque chose, il y a vraiment... Votre défi, votre challenge sur cette quinzaine, ce sera de dépasser justement cette notion de manque que vous ressentez, ou de dépasser certaines peurs. On va regarder ce qui va vous aider, justement, par rapport à ça. Le cavalier de denier. Alors, je l'aime beaucoup ce cavalier, surtout par rapport à ce que je viens de vous dire là. Le cavalier de denier, dans ce qui va vous aider, alors déjà, premièrement, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être une personne, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous aide à sortir d'un isolement, à sortir de certaines appréhensions que vous pourriez avoir par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un.
Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ensuite, ce qui peut vous aider ici, c'est vraiment de vous faire confiance. C'est de vous faire confiance et également de savoir être en accord avec ce que l'on dit. Et qu'il y ait un équilibre ou une harmonie entre ce que vous dites et ce que vous faites. Est-ce que ces rapports-là, alors ça vous concerne vous, mais ça peut être très bien par rapport à une relation, donc concerner la personne qui est en face de vous. Parce que ça résonne ici avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est aussi... Je vous reparle de ça parce que c'est un rapport avec ce que je suis en train de vous dire ici, sur ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est d'être au clair avec vous-même. Et je pense que là, ça vient en miroir avec le 5 d'épée qui, lui, cette carte-là va représenter... Le 5 d'épée va représenter justement la notion quelque part d'autodestruction. La notion de conflit, si c'est relationnel, là, eh bien, on fait mal pour faire mal. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout constructif. Donc l'aspect positif, ici, de cette quinzaine, c'est que vous allez avoir la possibilité ou vous allez réussir à sortir de cette énergie-là et à régler peut-être justement ce conflit qui est en vous ou qui est relationnel. Et donc ça, pour ça, il sera question d'avancer en confiance, d'y aller en confiance. Et aussi, ce qui va vous aider, c'est d'avancer pas à pas. De ne pas forcément vouloir vous précipiter, mais de prendre votre temps dans ce que vous faites ou dans ce qui semble avoir quand même beaucoup d'importance à vos yeux, ce qui semble avoir beaucoup de valeur pour vous. Donc là, avec ce cavalier de denier, il est question de se faire confiance ou de retrouver une certaine confiance et aussi d'être juste. Cette carte-là, pour moi, c'est vraiment l'idée de tenir quelque part sa parole. Tenir sa parole, tenir ses engagements, faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Vous voyez, c'est d'être droit, en fait, quelque part ici. C'est ça qui permet ou qui permettra d'avancer en confiance par rapport à cette situation-là qui est à régler, ici, visiblement. Alors, on continue. On va regarder l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement? Le jugement. Alors, premièrement, ici, on va parler peut-être d'une prise de conscience, d'un ressenti ou de ce qui se passe en vous émotionnellement par rapport à la situation, par rapport à tout ce que je vous ai présenté là. Le jugement, c'est aussi l'idée qu'il y ait un changement profond dans votre manière de ressentir les événements, dans votre manière de vivre les choses émotionnellement. Le jugement, c'est la carte de la renaissance, c'est la carte de la transformation. Donc là, il y a quand même un gros changement, soit c'est par rapport à quelque chose qui est très investi émotionnellement, soit c'est quelque chose qui se passe en vous, dans votre manière de ressentir les choses. Le roi d'épée. On change parce qu'on comprend quelque chose. On change parce que, ici, avec le roi d'épée, on a cherché à comprendre, on a cherché à comprendre, on a cherché à analyser, à mettre des mots aussi sur des émotions, ça c'est possible également. Quelque chose qui change parce que je vous ai parlé de prise de conscience aussi, donc concernant les émotions, là on va me parler aussi quelque part d'une intelligence émotionnelle, et quelque chose qui change fondamentalement en soi, en vous, et qui vous permet de comprendre une situation ou de comprendre une personne, de comprendre vos émotions. Le 2 de bâton, ici, va indiquer un début de quelque chose, un début d'action. Donc là, peut-être que sur un plan émotionnel, vous prenez conscience d'avoir besoin aussi, peut-être, de réfléchir avant d'agir, avant de commencer quelque chose. Et ça résonne ici quelque part avec ce qui va vous aider dans cette quinzaine, c'est être juste avec soi-même, tenir ses engagements, mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, d'avancer pas à pas, de ne pas se précipiter. Donc là, la quinzaine pour vous, je dirais, et je vais le noter, il y a quelque chose pas de précipitation. Pas de précipitation. On ressent le besoin, peut-être ici, de réfléchir avant de commencer à agir, à entrer en action, pour un projet quel qu'il soit, pour sa vie sentimentale, pour quelque chose de nouveau. Même si là, on voit que il y a des décisions à prendre, mais j'aurais tendance à vous dire, ne vous précipitez pas. Même si vous ressentez un manque,
même si il y a des peurs ici, où peut-être on a l'impression d'avoir besoin de se dépêcher, de vite de se décider, là on vous invite à prendre votre temps, à avancer pas à pas, parce que cette avancée, elle sera de toute façon constructive, à partir du moment où vous ne vous précipitez pas. Donc on est bien ici dans cette réflexion, ou dans cette compréhension que quelque chose change ou doit changer, et qu'il est peut-être temps de commencer à agir, mais on va parler quand même ici de réfléchir avant d'agir, de prendre son temps, de prendre le temps de la réflexion, de l'analyse. Alors on continue, on va regarder ici ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine. Grosse remise en question, changement de direction, l'idée de changer d'avis aussi là. Il peut être question de changer d'avis, rapport à l'officialisation de quelque chose, rapport à peut-être une formation, rapport à un apprentissage, une scolarité. Il y a cette idée de changer fondamentalement de direction ici. Vous pensez, alors là c'est vraiment ce qui se passe dans votre tête, ce à quoi vous pensez. Donc l'idée d'arrêter quelque chose, de prendre une direction nouvelle. Vous pensez aussi à faire un choix. Vous savez que vous avez un choix à faire, et je viens de vous en parler ici, c'est visiblement investi émotionnellement. Vous savez que vous avez un choix à faire, mais que peut-être il va être question de quand même de faire aboutir quelque chose, de creuser un petit peu, de chercher à savoir, de chercher à comprendre, et on revient sur ce que je vous ai dit sur la sphère émotionnelle. Ça concerne la fin d'une situation, la fin d'une relation, ou un changement profond, un changement important. Alors, c'est un rapport aussi avec un projet. C'est un rapport avec un projet qui a été peut-être abandonné. Il y a cette idée aussi qui a été abandonnée à un moment donné. Je continue, parce que je vais vous expliquer ce que je vais vous dire, à quoi ça fait référence ici. Alors, bon, je vais découvrir les deux dernières. Voilà, c'est intéressant, c'est très bien. Parfait. Ok. Alors, prenez votre temps, parce que de toute façon, les choses vont avancer, évoluer positivement. Mais par contre, il va être question, c'est très important, comprendre ses émotions, comprendre ses ressentis, ou en tout cas, analyser, réfléchir, peaufiner. La dimension familiale a un impact important par rapport à ce que je vais vous présenter dans ce qui se passe ici sur la quinzaine. Tout ce qui est familial, tout ce qui est rapport avec un projet, ou l'idée de stabiliser peut-être une situation, une relation. Donc je vous ai dit, il a été question d'un changement important, d'un projet qui s'est arrêté, ou de la fin de quelque chose, rapport ici peut-être à la famille, rapport à la notion d'attachement aussi, manque ici, il y a un lâcher-prise ici qui va avoir lieu. Et rapport à la notion de confiance également. J'ai l'impression que là, si on parle d'un relationnel et non plus d'une situation ou d'une formation, ici on va parler d'un relationnel. Et je pense qu'il a peut-être été question de la fin d'une histoire, ou alors on a arrêté de faire confiance à quelqu'un parce qu'à un moment donné, il y a eu des doutes, il y a eu des suspicions, il y a eu peut-être un écart, il y a eu quelque chose, il y a eu un mouvement dans ce relationnel qui vous a amené à être dans le doute, dans l'incertitude. Voilà. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, vous fait réfléchir et vous fait vous dire que vous devez vous positionner, vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. De toute façon, vous en avez pleinement conscience, et on en a parlé ici sur un aspect émotionnel, donc ça vous touche, c'est investi émotionnellement. Dans ce qui se passe là, du coup, pour la quinzaine, eh bien, on a peut-être des nouvelles qui arrivent à vous, quelqu'un qui vient vers vous. Il y a, pour moi, si on parle d'un relationnel et d'une confiance, de la notion de confiance, pardon, de fidélité aussi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de mieux-être, d'apaisement, de retour au calme, d'équilibre. On peut peut-être aussi parler d'un pardon par rapport à une zone d'ombre, par rapport à un secret, une cachotterie ou un écart, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça a un rapport de toute façon aussi avec le passé. Peut-être qu'il y a des appréhensions aujourd'hui à dépasser, rapport à ce qui a été vécu par le passé. Et du coup, on est dans l'auto-sabotage ici. Alors, on vous invite à vous faire confiance, à avancer pas à pas, à ne pas vous précipiter par rapport à ce qui se passe dans votre vie, que ce soit relationnel, sentimental ou par rapport à autre chose. En tout cas, dans les faits, on a la cigogne en énergie principale sur cette quinzaine, donc on parle d'évolution, de progression, de changement.
peut-être de projets aussi, quels qu'ils soient, projet de déménagement, projet bébé aussi là, hein, ça peut aussi être ça, un projet qui a été abandonné à un moment, peut-être que ça remonte à pas mal de temps d'ailleurs, moi ça me parle de, ça me parle de 2020, hein, ça me parle du confinement, ça me parle de tout ça. Alors, il y a peut-être quelque chose, un projet que vous avez eu il y a pas mal de temps, rapport au confinement, qui revient là, qui revient au goût du jour en 2023, sur cette deuxième quinzaine de juin, où là, pour le coup, on prend une décision quand même ici, il y a une notion de confirmation. Il y a quelque chose qui se confirme, qui est décidé, une nouvelle direction qui est empruntée, et là, on fait grandir un projet tout doucement mais sûrement. Tout doucement mais sûrement. C'est aussi le conseil qui vous est donné avec le cavalier de denier, d'avancer doucement mais sûrement. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, quel que soit ce dont il est question ici dans ce tirage. Alors l'évolution par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, qui n'est pas forcément dans cette quinzaine mais qui peut arriver après, c'est effectivement l'idée que là, des démarches vont être entreprises. On va parler aussi de papier, de documents, concernant éventuellement un projet familial, projet d'achat, de vente, de déménagement, ou projet bébé. Là, on parle de papier quand même, je sais pas, de démarches, de documents. À moins qu'ici, on me parle de résultats. Si on parle de projet bébé, ça peut être des résultats d'analyse, hein, ça peut également être ça. Voilà. Alors, il y aura de toute façon encore des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, mais qui ne seront que passagères par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, doucement mais sûrement. Allez, on continue. Regardons maintenant la vie sentimentale pour vous, les cancers. La lettre. Alors, la vie sentimentale, on parle ici d'échanges, de communication, de messages. Messages reçus, messages envoyés. En tout cas, vous allez avoir à un moment donné, dès le début de cette quinzaine, la confirmation de quelque chose au travers d'un échange. Ça concerne la manière de s'investir dans la relation. Ça concerne aussi peut-être une notion d'investissement, qui n'est pas forcément le fait de s'investir dans la relation, mais ça peut être aussi un projet d'investissement. Acheter à deux, voilà, un investissement matériel ou financier. Alors, l'énergie de la femme ici au centre, donc ça peut être vous ou ça peut être la personne de votre cœur. En tout cas, on voit qu'ici, vous êtes au centre, ici. Donc ça veut dire quelque part que ce qui se passe dans cette quinzaine, quelque part, dépend grandement de vous, ou si cette femme est la personne qui est en face de vous, ça va dépendre de cette personne. À vous de voir où vous vous situez. En tout cas, il est question ici de s'investir. Après, j'ai une autre notion, mais je ne vais pas la développer tout de suite, j'attends de voir les autres cartes. Ok, l'encre et le bateau. Bon, alors on est un peu dans ce que je vous ai présenté là, quelque part, ça se complète, je pense, pour certains d'entre vous. Certains ou certaines d'entre vous. Effectivement, il y a des choses qui vont venir se confirmer à vous. Rapport peut-être à un changement dans la manière de s'investir sur une relation importante, amoureuse ou autre, hein. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être un relationnel qui est amical ou familial. En tout cas, il s'agit d'avancer, il s'agit d'aller de l'avant de manière constructive, ce qui n'était pas le cas avec le 5 d'épée sur les énergies précédentes, la quinzaine d'avant, ou le mois précédent. Avec le 5 d'épée, je vous ai dit tout à l'heure, conflit stérile, non constructif. Où là, vie sentimentale, on avance de manière constructive, on avance en confiance, on s'investit, on se fait confiance ou on fait confiance à l'autre. En tout cas, il y a des choses qui vont être échangées dans une relation, que vous soyez en couple, marié ou non, que ce soit une amitié ou une relation de famille, ou la vie amoureuse, ici, on a de toute façon des interactions, des échanges. On parle, on dialogue, on communique, que ce soit par écrit, de vive voix ou par téléphone, peu importe. On communique ici sur la manière d'échanger, sur la manière de se donner à l'autre, sur la manière de partager ou de s'investir dans la relation. Et on voit que ça va amener ici, cette communication, quelque chose de très constructif ici. Donc c'est pour ça qu'on a, et je termine là-dessus, en aspect positif le 5 d'épée, c'est que comme je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo, il y a quelque chose qui se règle, qui s'arrange par rapport à une situation de crise ou une relation qui est problématique dans laquelle effectivement il a pu être question de dualité ou de quelqu'un qui est dans la contradiction en permanence, confrontation, et qui n'est pas constructive. Où là, on voit qu'au contraire, vie sentimentale, on a un changement, un mouvement ici, qui est constructif, qui va s'installer pour la durée, pour le long terme. Allez, on termine pour vous les cancers, avec un message de guérison, avec l'oracle de
Dorine Virtue, l'oracle guérir avec l'aide des anges. J'aime beaucoup cet oracle. Je vais laisser venir... Ouais, bon, je l'avais vu. Eh bien, écoutez, celui-là, il est pour tout le monde. Voilà, parce que c'est un message de guérison et vous avez l'archange Raphaël. Ça veut dire qu'il est là, avec nous, maintenant, tout de suite. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. La santé ou l'équilibre. Allez, j'y vais. Je vais laisser venir 4 cartes maintenant. Voilà, vos 4 cartes. Ok, vous les voyez bien? Ouais. Carte numéro 1, numéro 2, 3 ou 4. Si vous choisissez un chiffre, c'est pareil, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Allez, on y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de l'intégrité. Et c'est exactement l'énergie du cavalier de denier, c'est exactement ça. La carte de l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez le chakra racine. Et là, ça résonne aussi avec le cavalier de denier. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière ou vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre écoute, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.